Je sais pas combien de fois est-ce que tu as ouvert YouTube pour chercher un contenu qui te ressemble et tu l'as pas trouvé. Pas juste par rapport à ce qu'elle dégage, mais enfin par rapport à la façon de parler, la façon de vivre ou les problèmes que tu as vraiment genre. Bah moi j'ai cherché en vrai et je cherche encore et j'ai pas trouvé. Du coup j'ai décidé de créer ce que j'aurais voulu trouver. Voilà. Et dans la troisième partie, je vais te parler d'un truc de ouf que j'ai réalisé. Pourquoi le fait de ne pas se reconnaître dans ce qu'on voit, ça peut te faire abandonner l'idée de prendre soin de toi avant même de commencer. En vrai, c'est une dinguerie. Mais d'abord, ce que je voyais et ce que je voyais pas. Déjà, je suis assistant. J'aide les femmes à bouger différemment et à se comprendre autrement. Sur cette chaîne, on décortique un peu ce qui t'empêche de vraiment de prendre soin de toi. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube? Et la représentation qui me manquait aussi. Pose-toi tranquillement et on va en discuter. Quand je cherchais des contenus fitness, en fait, ou de motivation, en fait, ce que je trouvais, c'était les contenus de motivation. Déjà, c'était que des voix d'hommes. Des hommes qui parlent à des hommes. Le truc un peu à la stoïcienne. Il faut être dans le dur, il faut souffrir pour être bien, il faut faire, faire et faire. Le côté pas le choix, genre, sois discipliné, lève-toi à 5 heures du mat, etc. Et moi, en vrai, ben, j'y allais quand même. Parce que déjà, c'est ce que j'avais sous le coude, donc je voulais un peu tester certaines choses. Mais en vrai, ça me parlait pas. En fait, ça me parlait pas. En fait, ça me correspondait pas, je n'étais pas alignée. Les contenus de femmes qui parlent de motivation, il y en a très très peu. Il y en a, mais très très peu. Et quand il y en a, déjà, il y en a qui ne montrent pas leur visage, ou c'est sous le prisme de l'entrepreneuriat, du leadership, ou de la confiance en soi, etc. Le côté un peu dev perso classique. Et bon, les affirmations positives, etc. et tout. Et ça, ben, déjà il y a plus de 4 ans que c'est plus trop ok pour moi. Avec mon évolution, avec ma spiritualité, avec certaines choses. Enfin, il y a certaines choses auxquelles je m'identifie un peu moins. Donc ces vidéos-là, même si c'était ce qui existait, c'était pas vraiment mon registre de ouf. Et les contenus fitness avec des exercices à faire, ben, la plupart c'est des femmes très très fines. C'est cool, hein. Enfin, il n'y a pas de souci, il faut aussi des femmes fines, etc. Et il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais moi, bah, je me sentais pas légitime à faire certains exercices. Comme si en les faisant, j'essayais de ressembler à quelqu'un que je suis pas, genre. Et ce dont j'avais besoin, c'était de voir des femmes qui me ressemblent et de les voir prendre soin d'elles avec leur corps à elles. Enfin, en vrai, je parlais franchement. Moi, en vrai, je cherchais une femme en chair, une femme avec des rondeurs, une femme à l'aise avec son corps, qui fait du sport, qui prend soin d'elle, pas fine, fine, mais taille moyenne, corpulence réelle, genre, et qui en parle vraiment. En fait, chercher aussi une femme noire, des femmes qui me ressemblent vraiment dans le physique, dans le vécu, dans les galères du quotidien. Des femmes qui ont des enfants et qui se battent quand même, même si j'ai pas d'enfants. Des femmes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à la salle. Des femmes qui culpabilisent de prendre du temps pour elles. Des femmes qui ont envie, mais qui se retrouvent jamais parce que personne leur a donné les outils. Et franchement, j'ai pas trouvé ça en fait. Pas comme je le cherchais. Pas avec cette intensité-là. Et récemment, on commence à avoir des femmes un peu plus rondes, etc. dans les contenus. C'est cool. Mais déjà à l'époque, il n'y avait que des tablettes de chocolat partout. Voilà. Enfin, je ne vais pas faire l'ancienne, genre, mais en vrai de vrai. Combien de personnes ont réellement des tablettes de chocolat aujourd'hui, genre? En vrai de vrai. Déjà, c'est pas la norme de la majorité, déjà. Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'on a normalisé ça, genre. On valide quelqu'un parce qu'il a tel corps. On lui donne de la légitimité parce que il ressemble à l'image qu'on a du fitness ou de la société. Et si t'as pas ce physique-là, c'est comme si t'es exclu avant même d'avoir commencé, genre, je sais pas comment dire. Déjà que toi-même tu te cherches et tu te juges, si en plus les contenus que tu regardes te font te sentir encore moins légitime, enfin, frère, c'est normal que t'abandonnes l'idée de prendre soin de toi. Enfin, c'est logique. En fait, c'est une dinguerie, mais c'est grave logique. Je sais pas comment dire.
Voilà un peu le truc que j'avais annoncé. La représentation, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question d'identification. Et l'identification, elle joue un rôle de ouf dans le fait de te sentir ou pas autorisé à faire quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui te ressemble faire une chose, bah ton cerveau il enregistre ok, il y a quelqu'un comme moi qui peut faire ça, donc peut-être que pour moi aussi je peux le faire. Et quand tu vois jamais quelqu'un qui te ressemble, ton cerveau il enregistre aussi en fait. Ah, ce truc là, c'est pas pour moi en vrai. Et tu dis t'as pas ta place à ce moment-là. Et ça se passe souvent sans que tu t'en rends compte. Enfin, tu scrolles, tu vois des corps qui te ressemblent pas. Tu vois des vies qui te ressemblent pas aussi. Et progressivement, tu te convaincs que prendre soin de soi, le sport, le prendre soin de son corps, c'est un truc pour les autres et pas pour toi. Et c'est pour ça que quand tu te dis que tu veux faire du sport et que tu vas jamais, c'est pas forcément un manque de volonté de ta part. Parfois, c'est que tu n'as jamais vu quelqu'un qui te ressemble le faire et s'y sentir bien aussi. Donc inconsciemment, bah, tu n'y crois pas vraiment pour toi. Et cette réalisation-là, ça m'a grave parlé. Parce que j'ai compris que si je voulais toucher des femmes qui me ressemblent, bah, il fallait que je sois visible. Moi avec mon corps, avec mon histoire, avec mon authenticité. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec la salle de sport que j'ai créée, le Fit Truck, qui permet aux femmes et aux mamans de se reconnecter à elles-mêmes. Particulièrement, oui, les mamans qu'on accompagne. Et à travers ça, en fait, j'ai vu de près ce que vivent ces femmes, celles qui ont abandonné l'idée de prendre soin d'elles, celles qui culpabilisent constamment, celles qui ne savent pas par où commencer, celles qui n'ont pas les moyens d'aller à la salle de sport. Et j'ai cherché un contenu à leur recommander, un contenu qui parle leur langage, qui ressemble à leur vie, qui leur dit hey, toi aussi, tu as ta place en vrai ici. Et j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Du coup, j'ai décidé de le créer. Pas que pour elles, mais pour d'autres femmes. Pas parce que je suis la plus experte, pas parce que j'ai le physique qu'on attend dans les contenus fitness, pas forcément, mais parce que j'ai vécu de l'intérieur ce dont je parle aujourd'hui. Et que ce chemin-là, ça donne quelque chose que les diplômes, forcément, c'est pas forcément ça qu'ils donnent. Donc voilà. J'avais peur du jugement, j'avais peur de qu'on dise elle a même pas le physique pour parler de ça, peur de pas être légitime forcément. Mais déjà j'ai réalisé un truc. Si j'attends d'avoir le physique validé par la société, je vais attendre quelque chose qui va jamais arriver. Et pendant ce temps-là, les femmes qui ont besoin de ce contenu-là, elles auront rien. La personne à qui je parle sur cette chaîne, c'est une femme qui a envie de prendre soin d'elle, qui s'est oubliée et qui a envie de se retrouver, qui a envie de mieux comprendre qui elle est, d'avoir un meilleur rapport à son corps, pas corriger son corps, mais comprendre son corps. C'est une femme qui en a marre de culpabiliser constamment, qui en a marre de se mettre en dernier, qui cherche des outils, pas des injonctions. C'est une femme qui n'a peut-être pas les moyens d'aller à la salle de sport et qui a des enfants peut-être et qui a une vie chargée et qui ne se reconnaît pas dans les contenus qu'elle voit. C'est une femme noire peut-être, une femme avec des rondeurs, noire ou pas en vrai, mais une femme qui a traversé des trucs et qui veut quand même avancer avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle est. Donc si tu te reconnais là-dedans, cette chaîne elle est pour toi et en tout cas j'ai hâte qu'on continue ensemble. Moi je me suis lancée parce que j'avais besoin de trouver quelqu'un qui me ressemble et que j'ai pas trouvé en vrai. Du coup voilà je suis là. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti ce truc là de chercher quelqu'un qui te ressemble dans un contenu et de pas le trouver? Je lis tout et on en discute. À très vite.